Elle tendit la main et le toucha après qu'il se soit écrasé sur un monde interdit. Les étoiles dehors semblaient sereines, mais Zilly Carter se retrouvait au milieu du chaos à bord. L'ordinateur, parlant d'une voix monotone, l'informa que les systèmes du vaisseau étaient en panne, et il sentit la sueur couler sur son visage alors qu'il serrait les poings autour du joystick. Le vaisseau avait été frappé par une onde d'énergie et il n'avait aucune idée de ce que c'était. La vague était apparue de nulle part, un point violet brillant, et elle avait été silencieuse, comme un murmure dans l'obscurité. « Allez, allez !» murmura-t-il entre ses dents. Il appuya sur des boutons dans une tentative de redémarrer le système, mais en vain. Pendant ce temps, à l'extérieur, une petite planète apparut, sa surface illuminée par une douce lumière verte qui flottait comme une brume. « Je ne veux pas mourir aujourd'hui, pas de nom, pas de signal, pas de carte. » Eli murmura alors que le vaisseau tremblait violemment, suivi du cri « Crash !» Des cris de métal et de feu éclatèrent des moteurs du vaisseau alors qu'il s'écrasait sur la surface de la planète. Après avoir été projeté de son siège et écrasé contre le mur, Eli se réveilla des heures plus tard, la tête légère, douloureux, avec une coupure sur le front. Dehors du vaisseau détruit, des plantes bizarres scintillaient dans l'ombre, tandis que des arbres gigantesques, aux feuilles vitrées, scintillaient dans la faible lumière. Le sol était aussi lisse que du sable, mais bleu plutôt que brun, et le ciel était rempli d'étoiles scintillantes. Malgré ses jambes tremblantes et ses bottes légèrement enfoncées, elle rassembla un petit paquet et sortit. Avec un long soupir, il regarda autour de lui et déclara « aucun signe de vie », avant d'ajouter « mais c'est beau ». Avec un long soupir, il regarda autour de lui et déclara « aucun signe de vie », avant d'ajouter « mais c'est magnifique ». Dans l'espoir d'avoir une meilleure vue derrière lui, il se dirigea vers une colline. Dans l'espoir d'avoir une meilleure vue derrière lui, il se dirigea vers une colline. Soudain, il remarqua une silhouette près du bord de la forêt. C'était une grande fille, avec une peau argentée lumineuse et des yeux violets brillants. Ses cheveux flottaient autour d'elle comme s'ils étaient sous l'eau, et elle portait une simple robe faite d'un matériau doux semblable à des feuilles. Elle ne dit pas un mot, mais le fixa simplement. La fumée de son navire qui brûlait lentement semblait être un avertissement pour les étoiles au-dessus. « Je ne suis pas là pour vous faire du mal. » Eli leva doucement la main et continua « J'ai juste besoin d'aide. J'ai eu un accident. » Avec des pas silencieux, elle demanda « Qui êtes-vous? » Ellery demanda, son expression passant de la curiosité calme à la peur totale. Alors qu'elle touchait doucement son poignet, son cœur s'emballa, sa peau picota, et le monde sembla tourner un instant. Ses yeux brillèrent brièvement de blanc. Puis, la technologie de son costume commença à mal fonctionner. L'écran scintilla, et son tracker bipait frénétiquement. Il a haleté et a reculé sous le choc lorsque son oreillette a explosé et est morte. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que tu m'as fait? » demanda-t-il. « Ton corps réagit différemment, » murmura-t-elle lentement. Sa voix calme est étrange, et son expression correspondait à son niveau d'étonnement. Encore une fois, il demanda « Qui es-tu? » « Anya, » répondit-elle, « tu ne devrais pas être ici, cette planète est interdite. » Bien que le cœur d'Eli battait la chamade, il réussit à esquisser un faible sourire et un « Eh bien », expliquant qu'il n'avait pas prévu le voyage. La femme le fixa intensément, comme si elle essayait de lire dans ses pensées, et elle murmura « Tu n'es pas comme les autres. » Elle disait aux humains
que vous vous sentez différent quand vous leur demandez. Anna recula d'un pas, alors que son toucher modifiait quelque chose en elle. Élie cligna des yeux, confus, mais au lieu de répondre, Anna se tourna et s'engouffra dans la forêt. Élie resta immobile, incertain de ce qu'il devait faire. Finalement, Anna se retourna et chuchota. « Viens avec moi avant que les autres ne te trouvent. » Élodie s'était censée le chasser, mais elle ne pouvait s'empêcher de le suivre à la place. Les bottes d'Élie crissaient doucement sur le sol lumineux, mais ses pieds étaient hâtés, silencieux, alors qu'elle se déplaçait comme une brume. Les plantes autour d'elle se penchaient, d'être comme si elle la connaissait, comme si elle appartenait à cet endroit. « Où allons-nous » demanda-t-elle, alors qu'Anna continuait à s'éloigner des veilleurs, et le lit chuchota « Veilleurs ?» L'homme répondit « Ceux qui gardent l'interdit n'aiment pas les étrangers. » « Vous avez dit que cette planète est interdite, » remarqua Élie, son vaisseau n'étant plus qu'une ombre sombre contre l'étrange horizon vert. « Pourquoi t'es-tu arrêté et m'as-tu fait face ?» Anna demanda, sa voix remplie de peur. « Parce qu'il est vivant et se souvient de tout. » Élie fronça les sourcils, son expression devenant sinistre. Une douce mélodie envahit l'air, ne ressemblant pas tout à fait à de la musique, mais évoquant des émotions chaudes, tristes et lourdes. Anna tendit la main et toucha un arbre à proximité, qui s'illumina comme s'il respirait. Des pulsations de lumière parcourraient ses doigts jusqu'à l'écorce, changeant la couleur des feuilles. Cette zone n'est pas morte comme votre monde. Selon elle, il écoute et ressent. Et pourtant, tu m'aides toujours. Alors qu'il se promenait silencieusement dans la forêt, Élie avertit Anna de ne pas regarder en bas. Les couleurs des arbres passaient du violet à l'or puis au bleu glacial. À mesure qu'Élie avançait dans le livre, il ressentait une sensation de souvenir vivant. Chaque partie apportait son propre parfum, sa propre température et sa propre émotion. Juste au-delà de la cascade se trouvait une petite grotte, sa douce lumière chaude glissant sur eux à leur entrée. À l'intérieur, la grotte avait des murs sphériques, paisibles, ornés de pierres scintillantes et une plateforme douce et mousseuse au centre. Anna se retourna pour lui faire face et demanda « Assieds-tu-toi » avant d'ajouter « Est-ce que je suis chez toi ?»« Non » répondit lentement Élie. « Juste un endroit entre ici et le danger. Tu m'as touché plus tôt et mes systèmes sont devenus fous. J'ai ressenti quelque chose comme de l'énergie, mais aussi de l'émotion, ajouta-t-elle, assise en face de lui, les jambes croisées et sa peau argentée scintillant dans la lumière tamisée de la grotte. Qu'est-ce que c'était? Comme les vampires, mon peuple dépend de l'énergie plutôt que de la nourriture ou de l'eau. Nous buvons de la chaleur, de la lumière et des souvenirs. Anna regarda ses mains avec incrédulité. « J'ai été envoyé pour te chasser, » dit Élie nerveusement, son sourire s'effaçant. « Votre espèce a visité des systèmes voisins. Un vaisseau a atterri avant qu'il n'apporte la mort et ne brûle les racines de cette planète. Le Conseil lui avait ordonné d'éliminer toute menace future. Alors, il a fait exactement cela. » Élie sentit un frisson le parcourir. « Pourquoi ne l'as-tu pas faite ?» demanda-t-il. Elle le fixa longtemps. « Quand je t'ai touché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ton corps est différent des autres. Ton énergie est douce, brute, confuse, mais pas malveillante, pas dangereuse. » Elle marqua une pause, puis elle dit « Quand je t'ai touché, j'ai changé aussi. » Élie se recula, essayant de comprendre tout cela. « Tu es fait d'une sorte d'énergie. » Anna hocha la tête et ajouta « Vos systèmes
n'était pas conçu pour me gérer. Quelque chose de plus profond s'est également produit. Ta biologie a réagi d'une manière qui n'est pas censée se produire. Enfin, Eli a dit, « Tu as touché des humains et auparavant, mais seulement une fois, il y a de nombreuses années, et il est mort en quelques secondes. Je ne savais pas ce qui n'allait pas avec Élise, mais ses yeux écarquillés me disaient que tu vivais et brillais. Elle tendit la main et toucha son propre poignet, l'endroit où leur peau s'était connectée. Ta chaleur persistait dans mon corps, et je pouvais la sentir. Ellie sentit son cœur s'emballer. Une partie était de la peur, l'autre était autre chose. Il la regarda, vraiment la regarda. Ses yeux n'étaient pas seulement violets. Ils avaient des motifs comme des étoiles piégées dans l'Oana. Il commença, mais avant qu'il puisse finir, elle se leva soudainement. Son visage devint sérieux. « Ils sont proches », chuchota-t-elle. « Qui ?» demanda-t-il. « Les observateurs, ils ont suivi ton crash. Ils savent que que je t'ai caché. »« Sont-ils comme toi ?» demanda Ellie en se levant rapidement. Anna ne répondit pas, elle appuya sa main contre le mur de la grotte. Les pierres lumineuses s'assombrirent. « Reste derrière moi. Si ils te voient, ils te prendront. Et toi, demanda-t-il, ils me questionneront, me puniront, mais je ne les laisserai pas te toucher. » Dehors de la grotte, la forêt devint silencieuse, pas de vent, pas de bruit. Puis 3 formes apparurent au loin, grandes, brillantes, avec une armure faite de lumière pure. Leurs yeux brûlaient de bleu. Ils flottaient au-dessus du sol. Anna avança, se tenant entre eux et la grotte. « Je n'ai rien trouvé, » dit-elle calmement. Celui du milieu s'approcha, sa voix résonnant dans son esprit, pas dans ses oreilles. « Tu mens, enfant. Nous avons ressenti une montée d'énergie. Tu as touché l'humain. Il n'est pas dangereux, » répondit-elle. « Il est différent. Tous les humains sont des menaces. » Alors que la voix d'Anna s'élevait, sa peau s'illuminait et son énergie affluait dans la grotte. Ellie se tenait pétrifiée, ne sachant que faire. Un fort sentiment en lui ordonnait de protéger Anna du danger, alors que le surveillant menaçait qu'elle serait punie pour avoir enfreint la loi. Anna resta immobile, se tenant droite et déterminée. Juste au moment où la lance allait être lancée, Eli cria « Attendez !» et supplia le gardien « Ne lui faites pas de mal. » L'étonnement envahit les spectateurs. Annie s'écria de choc, alors qu'Eli s'avançait vers le chef des observateurs, les mains levées en signe de force. « Tu me veux, très bien, mais ne la blesse pas. Sans elle, il serait toujours mort. Mais peut-être que je suis aussi la preuve que les choses peuvent changer, » aurait pu dire Eli. Puis les observateurs s'approchèrent de la lumière et disparurent, laissant derrière eux un silence. « Tu es un idiot, » murmura Anna à Eli, qui sourit et répondit « Peut-être, mais je ne laisse pas les gens mourir pour moi. »« Ton cœur, » dit-elle, « je l'ai senti même depuis l'intérieur de la grotte. » Elle s'approcha, sa main tendue vers sa poitrine. Il contempla sa main dans la paume. « Tu le sens maintenant? » Elle tendit la main et le toucha à nouveau en disant « Oui, il devrait être mort à présent. » Bien que son toucher soutienne sa vie. Eli s'effondra sur le sol de la grotte illuminée, le teint livide. Il était incapable de bouger, sa respiration irrégulière, et ses yeux s'ouvraient et se fermaient rapidement. Anna s'agenouilla à ses côtés, les mains tremblantes. « Ton corps rejette l'air, » murmura-t-elle. « Tu es humain. Tes poumons ne sont pas faits pour cet endroit. »« Je ne sais pas comment je suis encore là, » pensa Eli en toussant violemment. Anya hésita avant de répondre, plaçant sa main sur sa poitrine juste au-dessus de son cœur.
Graduellement, ses doigts commencèrent à émettre une douce lumière blanche, qu'elle lui transmit ensuite. Ella inspira profondément alors que la douleur s'estompa, et il sentit une chaleur douce et réconfortante rayonner en lui. Il leva un sourcil et demanda « Tu fais quelque chose ?» Les yeux fermés et l'énergie concentrée, Anya hocha la tête. « Je partage mon énergie, et cela guérit. Mais chaque fois que je fais cela, cela me prend aussi quelque chose. » Pendant des heures, Anna resta à ses côtés, murmurant des mots dans sa langue qui portaient de l'émotion, des mots que Ellie ne pouvait pas comprendre tandis que sa main brillait contre sa peau. Le corps d'Eli se stabilisa, et il réussit enfin à se redresser. « Merci », dit-il faiblement. Anna ne répondit pas. Elle semblait épuisée. Son teint autrefois éclatant et argenté avait pâli, et sa voix avait perdu de son éclat. « Tu m'as donné ta force, » dit-elle, et Ellie demanda « Pourquoi prendrais-tu le risque de plonger dans mes yeux? Quelque chose en toi m'a appelé, et je ne veux pas le perdre. » Au cours des jours suivants, Eli commença à se sentir mieux intérieurement. Caverne, Anaya lui apportait une étrange eau bleue qui avait le goût de menthe et de fumée, des fruits lumineux qui pulsaient comme des cœurs, et tout le reste qui aidait son corps à s'adapter. Mais ce n'était ni la nourriture ni l'eau qui le maintenait en vie. C'était elle. Chaque nuit, elle s'asseyait et à ses côtés, lui tenant la main, et leur énergie se mêlait. Ellie a commencé à ressentir des changements à l'intérieur. Il commença à voir des traînées de lumière autour des objets, et il pouvait entendre de petites pulsations dans le sol, comme si la planète avait un battement de cœur. Quand il touchait les murs de la grotte, il brillait. « Que m'arrive-t-il » demanda-t-il. Un matin, Anna s'assit à côté de lui, ses cheveux argentés tombant sur ses épaules. « Ta biologie est en train de changer. Ce monde te change. Je te change. Tes cellules apprennent à accepter cet endroit si peu convenable. Tout comme toi, demanda Elili, tandis qu'Anna écoutait le son comme s'il s'agissait de musique. Eli s'appuya contre le mur et réfléchit au monde étrange, mais magnifique, qui l'entourait. « Tu ris différemment des miens, demanda-t-elle. Ils n'aiment pas que nous partagions la joie par le toucher et la lumière, pas par le son. » Anna lui jeta un coup d'œil et remarqua. « Je peux seulement imaginer à quel point votre monde doit être parfois solitaire et désolé. » Il répondit en disant « Il y a aussi des choses belles, nous ne faisons simplement pas attention. » Avec une chaleur et une légèreté soudaines, il sentit sa main rendre le geste, et l'air fut rempli d'une douceur inhabituelle alors qu'ils s'assirent ensemble. Avec une chaleur et une légèreté soudaines, il sentit sa main rendre le geste, et l'air fut rempli d'une douceur inhabituelle alors qu'ils s'assirent ensemble. Dans le silence, leurs doigts traçaient un chemin délicat. Au milieu du silence, leurs doigts traçaient un chemin délicat. Cependant, la tranquillité qu'ils avaient vécue ne dura pas. À la 4e nuit, Eli se réveilla en haletant, ressentant une douleur dans la poitrine, des veines brûlantes et un brouillard de couleurs dans sa vision. Dans une panique, Anna se précipita pour le consoler, disant « Ton corps rejette encore quelque chose. Répare-le. » Ellie étouffa, lui disant « Je ne peux pas continuer à te donner de l'énergie. » Et Ellie le supplia, disant « Si je le fais, je ne survivrai pas. » Il tendit la main vers elle, mais elle répondit « Je ne veux pas mourir non plus. » Des larmes montèrent à ses yeux. Elle n'avait jamais pleuré auparavant, mais son corps apprenait de lui, et tout en elle était en train de changer. Ils firent cela une dernière fois,
leurs corps se touchant front contre front, main dans la main, cœur contre cœur. La grotte était remplie de lumière, d'abord douce, puis plus brillante, et des symboles de son monde ancien et sacré flottaient dans l'air. Élie sentit son corps se réchauffer, puis se refroidir et répéter le processus. Son pouls s'accéléra, puis s'emballa alors qu'il avait des visions, pas les siennes, mais celles d'Anna, lorsqu'elle était petite fille, flottant au-dessus des bassins d'énergie. Il la vit s'entraîner avec les anciens, puis elle fut choisie pour détruire tous les humains qui atterrissaient ici. Alors que la vision touchait à sa fin, il ouvrit les yeux pour découvrir que les siens étaient également ouverts. « Je t'ai vu, » dit-il, et elle hocha la tête, « et je t'ai vu. » Après cela, tout a changé. Élie pouvait à nouveau respirer normalement, n'étant plus dépendant des fruits lumineux. Il a acquis la capacité de voir dans le noir et de percevoir les émotions des rochers et des plantes. Son corps s'était entièrement adapté, mais ce qui avait vraiment changé, c'était le lien entre lui et Anna. Il pouvait maintenant ressentir les pensées de l'autre, pas seulement les mots, mais les sentiments. Quand elle le regardait avec inquiétude, il pouvait le sentir. Quand il fermait les yeux, elle pouvait voir qu'il pensait à la maison. « Nous sommes liés maintenant, » dit-elle un matin. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il. « Ça veut dire que tu fais maintenant partie de ce monde et de moi. » Cependant, tout le monde ne le considérait pas comme une bénédiction. Anna le conduisit à un sanctuaire longtemps perdu, qui reposait sous un arbre immense. Le sanctuaire émettait une lueur chaude, provenant de symboles anciens. Là, elle priait les esprits de ses ancêtres disparus, laissant derrière eux un héritage d'énergie. Cependant, lorsqu'elle posa sa main sur le sanctuaire, la lumière devint rouge, un avertissement qu'il n'accepterait même pas sa demande. Alarmé qu'il puisse tenter d'effacer à la fois eux deux ainsi qu'elle et son compagnon. Élie fit un pas en avant, suggérant que nous nous déplacions vers un endroit éloigné où il ne pourrait pas nous localiser. Anna n'était pas d'accord, disant qu'il n'y a pas un tel endroit dans ce monde. Alors, que devrions-nous faire? Il a suggéré que nous leur prouvions qu'ils ont tort, et elle a suggéré que nous prouvions que ce que nous sommes n'est pas mal. Alors qu'ils quittaient le temple, ils ne remarquèrent pas les gardiens vigilants les observant d'en haut. D'une voix basse et agitée, l'un d'eux ordonna aux autres de s'assurer que l'être humain ne tiendrait pas et qu'elle serait punie. Il était considéré comme une menace par le Conseil extraterrestre, mais elle avait d'autres plans. Ils avaient beau passer des semaines dans la grotte cachée, se rapprochant, partageant leurs pensées et apprenant à s'adapter aux changements qui accompagnaient leurs liens. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent, une tension silencieuse dans l'air. Les arbres de la forêt avaient cessé de chanter. Les vents s'étaient tus et le sol semblait dur, comme s'il avait gelé. Nous devrions être prudents. Eli pouvait le sentir dans l'air. Quelque chose d'ancien et de puissant s'agitait sous la surface de la planète. Anna marchait à ses côtés, ses mains effleurant encore les siennes. Anna chuchota. « Il surveille qui ?» Élie a demandé. Avec un regard inquiet autour d'elle, elle dit « Le Conseil ». Élie a poursuivi en disant que les anciens sont responsables de maintenir l'harmonie dans le monde et qu'ils n'aiment pas le changement. Le cœur d'Élise s'était effondré parce qu'elle savait qu'ils allaient nous attaquer. Le voyage vers le temple du Conseil était ardu, serpentant à travers la jungle, traversant des rivières scintillantes qui semblaient se plier sous leurs pieds. Élie, déconcerté par leur destination,
avait l'impression d'être dans un rêve surréaliste. Mais avec Anya à ses côtés, le voyage semblait prédestiné. Finalement, après ce qui semblait être une éternité de marche, ils atteignirent le temple, situé sur la falaise, ses murs ornés de symboles étranges qui pulsaient de lumière. L'air était épais et lourd, et ils furent accueillis par deux silhouettes, leurs visages dissimulés derrière des masques dont la présence fit frissonner Ellie. « Anna », dit l'une des figures, sa voix profonde et glaçante. « Tu l'amènes ici, tu amènes le bourdonnement. » Anna se tenait devant les anciens avec assurance, les épaules en arrière et le regard inébranlable. « Je l'ai fait, » déclara-t-elle, « et il n'est pas ce que vous pensez. Il a changé, et moi aussi. Vous violez la loi sacrée. » En réponse, l'un des anciens s'avança et dit « Notre peuple ne se lie pas avec les étrangers, surtout pas avec les humains, il n'est plus un étranger. » Anna a réitéré « Et moi aussi. » Après un long silence, les anciens prirent enfin la parole, leurs yeux méfiants balayant Eli comme une machine froide et calculée. C'est une énorme erreur. Ellie prit une profonde inspiration. Mais je suis ici depuis des semaines, et je ne suis pas une menace. Je suis différent, c'est sûr, mais je ne suis pas dangereux. Le premier ancien prit enfin la parole, disant que les humains ne peuvent pas prospérer ici parce que leurs corps ne peuvent pas supporter l'énergie de cet univers. Le deuxième ancien fit un bruit cruel et moqueur en riant. « Vous parlez d'être différent comme si cela vous donnait du pouvoir, » dirent-ils, ignorant manifestement le fait qu'ils sont toujours humains. Leur peuple ruine tout ce qu'ils touchent. Ce n'est pas vrai. Tous les humains ne sont pas comme ça. Ellie sentit une vague de colère monter dans sa poitrine. Ali a cessé ce qu'elle faisait et s'est tournée vers les anciens. Il n'a rien fait de mal, et moi non plus. Annie posa alors une main ferme mais affectueuse sur son bras. Les anciens se croisèrent les yeux, leurs émotions trahissant leur manque de compréhension de la gravité de la situation. Le premier ancien prit la parole, avertissant que la connexion humaine menace l'équilibre délicat de la planète et, si elle n'est pas contrôlée, annulera tout leur travail acharné. Tout détruire? De quoi parles-tu, au juste? Ellie balbutia. Son visage devenant pâle, Anna le fixa. Tout dans cet univers est vivant et a une conscience. Il veille sur nous depuis des éons, et maintenant il nous aide à nous rétablir. Mais en quoi cela nous concerne-t-il? Le sage est intervenu pour rappeler à tout le monde qu'ils sont responsables de maintenir l'harmonie sur Terre. Si la connexion entre vous deux devient trop intense, l'énergie deviendra instable, et la planète cessera de guérir et commencera à se détruire. Le cœur d'Ellie battait la chamade et son esprit s'emballait. Que devait-il faire maintenant qu'Anna avait fait un pas en avant? Nous devons trouver une solution. La décision a été prise et vous deux représentez une menace. Ellie se força à prendre une profonde inspiration et à se calmer. Il se dit « réfléchis, mais rien n'avait de sens. Que pourrait-il bien faire? Nous ne vous laisserons pas le détruire, déclara brusquement Anna. Cette planète est vivante et nous y sommes liés. Nous n'allons nulle part. Nous nous battrons pour elle si nous devons le faire. Vous ne comprenez pas que vous n'avez pas l'autorité pour nous arrêter. Ainsi, vous devez me tester, dit le deuxième ancien en tendant une main lumineuse. Alors qu'Ellie s'approchait d'Anna, il sentit une vague de force le traverser. L'énergie entre eux avait changé, devenant plus forte. Le premier ancien leva également la main, et ils pouvaient y sentir la terre se déplacer sous leurs pieds. Il y avait une palpable sensation de malaise dans l'air,
alors que l'énergie à l'intérieur du temple devenait plus intense, faisant vibrer les murs. Soudain, une explosion de lumière apparut.